doute, mon pendule est exact. Vous êtes allergique. Qu'est-ce que c'est? C'est la mode. Autrefois, on appelait ça humeur pécante. Aristote a dit là-dessus de fort belles choses. Ne bougez pas. Vous savez, mon amie Madame Brigoux m'a tellement parlé de vous, et comme j'ai consulté toute la faculté sans résultat, vous êtes mon dernier espoir. Ah, il y a tellement de charlatans sur Terre. Il y a toujours eu de par le monde des docteurs Diafoirus et des professeurs Knock, mais on n'y peut rien. Vous sentez mon fluide? Faites votre mal là au bout des doigts. Oui, mais je sens parfaitement. Non, ne dites rien. Un coup d'œil suffit. Regardez-moi. On lit à livre ouvert sur votre beau visage triste. Vous êtes une nature hypersensible. Un petit être frêle, dépaysé dans un monde impitoyable. Mais c'est tellement vrai. Incomprise par votre entourage, malmenée par la vie. Le diagnostic est enfantin. Vague à l'âme et cœur en détresse. Ah, docteur, que vous me comprenez. Ah, ne m'appelez pas docteur. Oh, je vous demande pardon. Non, je rends service à quelques amis, c'est tout. Je suis en quelque sorte un médecin malgré moi. Oh. Êtes-vous soulagé? Mais tout à fait, c'est merveilleux, je suis guérie. Oh, votre pouvoir, docteur, votre pouvoir, c'est un vrai don de Dieu. Don de Dieu? Oui. Oui, peut-être, oui. J'accepte tous les dons. Docteur, mon Dieu, je suis incorrigible. Combien vous dois-je? Rien du tout. Mon ami m'a dit que vous vous occupiez de bienfaisance. Oui, à mes heures perdues, oui. La mutuelle des artistes en chômage. Alors, acceptez ceci pour vos bonnes œuvres. Écoutez. Docteur, Non. je vous en prie. Merci pour. Vous affichez si bien. Non, vraiment. Nachrichten. Ah, te voilà quand même. Ah. Ça va? Un nouveau, pas de coup de téléphone? Rien. Tu as vu des choses intéressantes? Du Pernod? Mais c'est pas allemand, ça. C'est avec des trucs comme ça qu'on se fait pincer. Oh, la barbe. Au fait, tes espions, tu les as vus? Ben, il faut libérer Berthier et vite, parce qu'autrement, on va se faire blouser. Ils n'ont qu'à rouvrir leur brasserie. Et puis, Ted récupérera son bien. Son bien? Quel bien? C'est ce que Berthier va justement me dire. Enlève ton manteau. Non, je ressors. Tu vas encore aller voir des filles? Oh, pas le moment de plaisanter. Si tu sors, t'es pas assez couvert. Mais non, pas de ces gamineries là, voyons. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, j'y vais. En face? Oui, en face. Ce soir? Non, mais t'es dingue. Mais non, je vais négocier, comme ils disent. Oh là là là. Mais tu sais où tu vas, oui. Tu vas me foutre la paix, oui. C'est ce que j'ai à faire. Bonsoir, Hortense. Bonsoir. Tu es en retard d'un métro grand. En retard sur qui? Sur le vieux? Pourquoi il n'est pas ici? C'est pas de chance, il est parti 5 minutes trop tôt. Qu'est-ce que tu me chantes? Où est-il parti? Et il n'en a pas voulu. Je te demande où il est. Il est allé négocier. En face? Oui, en face.
Ah non, c'est pas possible, il le fait exprès. Bien sûr qu'il le fait exprès. Ce vieux sage, il savait bien que tu finirais par venir. Ah ben c'est trop commode. Oui, mais commode ou pas, il y est, chez les frisés. Mais enfin jamais le docteur Lone ne le laissera sortir, il est complètement gâteux. Ah, c'est pas sûr. Seulement, si tu ne le tires pas de là, il est évident qu'il n'y a plus qu'à lui faire dire une messe. Oh la charogne, la vieille charogne, il est fichu de se mettre en l'air uniquement pour nous emmerder. Parce que c'est sûr, il l'a sur lui, sa pilule. Si jamais tu avais envie de faire un saut en face, l'adjoint du grand patron, c'est un nommé von Rosberg. Ça te dit quelque chose? Rosberg, le mien? Celui de la Libération? Exactement. Alors, tu vois que ça peut encore servir, les vieilles biques. Oui, tu veux pas te changer pour aller en visite? J'ai un costume tout ce qu'il y a de frisé à ta taille, là, ça sera plus discret. Ouais, ben j'ai pas le temps d'être discret. J'ai surtout besoin de ça. Salut Louis. Salut Mino, ça bouge. Bah, dis donc, t'es pressé, toi? Ouais, pour une fois que c'est moi qui suis pressé, on va pas en faire un fromage, non? Oh, bon. Jean m'amène. Bon. Tiens, là tes 100. Non, regarde mon mot, aujourd'hui j'en prends le double. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux faire fortune? Exactement, oui. Tu viens manger le mironton ce soir? Il est toujours là, le quartier maître? Ouais. Eh ben, je reviendrai quand il sera en haute mer. Hein. Muscle, merde! Cher, à vous. Merci. 50, ma mère. Alors tu ne veux pas? Non, je peux pas, j'ai pas le droit, puis je suis occupée. Alors tu ne participes pas à la taille de la diligence? Je suis pas bon pour ça, moi. Leurs histoires d'amour, moi, je m'en mêle pas. Là, qui s'amène. Bonjour, Mariette. Bonjour. Dis donc, Mariette. Oui. Remarque une chose, mais c'est que tu deviens mimi comme tout. Tu sais pas ce qui te manque? Pas dit toujours. Un gentil petit homme dans mon genre qui te ferait du sentiment et tout. Bah, moi qui te croyais coquin. Non, mais tu ne t'es donc jamais regardé dans une glace? Au revoir. Au revoir.
toi alors, comment tu sais parler aux femmes? L'expérience. Pauvre bête, laisse-le donc, il est déjà pour manger à sa faim. Pour lui apprendre ce que c'est que la vie. Des fois qu'il aura encore des illusions. T'es content maintenant, Rousset? Croyez vraiment que c'est lui? C'est ça collé au poil. Et puis ça, c'est comme les empreintes digitales, il n'y en a pas deux pareils. Salut, on peut se faire cirer? Bon, si tu veux. Et quelle remise, hein, j'ai rendez-vous. J'ai pas peur. Alors comme ça, on s'est remis au travail? Pas pour longtemps, viens retrouver le voleur. Sans blague, qui c'était? Un mec qui est venu se faire cirer tout à l'heure. On a pris l'empreinte de ses chaussures, il se doutait pas de ça. Oh, ça c'est bien, là. Je suis content pour vous. Tiens, petite tête, tu te feras là-dessus. 20 francs? Oui, j'ai pas de monnaie. Ah bah attends, je vais aller faire de la monnaie au kiosque. Attends, faut pas qu'il nous échappe. Entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez tous faire ici, les gosses? Moi, j'attends ma fiancée. Moi, j'attends ma tante Ernestine. Moi, j'attends l'aîné de mes garçons. J'attends qu'il me pousse des feuilles. J'attends qu'il me pousse des fleurs de lilas. J'attends qu'il me pousse des fleurs de réséda. Moi, j'attends la nuit. Moi, j'attends le matin. Moi, j'attends qu'il passe un cirque. Moi, j'attends les gendarmes. Moi, j'attends les juges. Moi, j'attends le bourreau. Ça va. J'aurais dû me gourer s'il se mettrait à table. Dégonflé. Bah quoi, monsieur Marius? Vous rentrez déjà vous coucher? C'est toi qui siffles, mon petit Gavroche? J'appelle ma frangine, monsieur Marius. Là pour Hippolyte. Là pour Azelma. Eh ben, pour tes parents. Ah, pour mes vieux, je me dérange. Je monte l'escalier. Mais on ne se voit plus que rarement. Ça m'en froid. On s'est un peu chiqué la gueule il y a quelques années rapport à nos idées. Alors j'ai préféré les plaquer. Puis on sait que je me sens vraiment bien dans la rue. Vive la liberté! N'est-ce pas, monsieur Marius? Par quoi? Ça en fait une drôle de bille. Ça va pas? Vous avez des ennuis? Des femmes? Sans blague. Si c'était moi, ça s'expliquerait. Mais vous, voyons, monsieur Marius, faut vous reprendre. Écoutez, voulez-vous que je vous mène au café chantant? J'ai mes entrées. Je vous ferai passer par les coulisses. Pauline, c'est pas pressé. Je la verrai demain. Tu m'amuses, tiens. Voyez, je vous amuse déjà. Pourtant, Mars, vous avez du cran. On en parlait encore l'autre matin avec Pauline. Vous savez, Pauline, hein? Chic fille, jeune couche, comme nous, une vraie. Puis, elle vous aime bien. Ouais, oh, ouais, ça, tu sais, je ne pourrais pas l'ignorer parce que... National. Elle recule pour que nous sautions mieux. Ça ne fait rien, Marius, tu es un homme. Nous ne tiendrons pas jusqu'au matin, nous n'avons pas assez de cartouches. Je vais en chercher. Mais méfiez-vous de celui-là, c'est sûrement un moucheur. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Marius, je m'en fais remplir mon panier. Tu n'as donc pas peur de la mitraille? Eh ben, s'il pleut, on verra bien. Mais rentre, mon petit. Tout à l'heure. Alors, on ne me tue pas encore? Sois tranquille, on ne t'oubliera pas. Vois,
Tu mes mains? On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, répète pas les autres, c'est la faute à Rousseau. Gavroche! Choix et mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Il se moque de nous, ma parole. Ah, je l'aurai! Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Ben, si je trouve pas de hâtive, je planterai celle-là, bien sûr. Mais avec des hâtives, je gagnerai 3 mois. Fin juin, il y aura déjà des feuilles dans mon champ. Et les fleurs seront pas loin. À moins que tu gèles. Oh, il gênera pas. Tiens, là. Voilà. Le printemps est en avance cette année. Il est là. C'est les hâtives qui sont pas là. Bougez pas. Je crois qu'il est allé en demander aux voisins.
Oh, écoutez, j'aurais jamais cru qu'il avait de si bons parents, notre Alphonse. Oh, bah alors. Faudra pas oublier de me donner son adresse avant de partir, hein. Au nom de Dieu. Mais c'est de l'échine. 1 kilo. Pourvu que ça puisse entrer dans la valise. Bah alors, ça pètera plutôt, mais ça entrera, moi je vous le dis. Et puis j'ai aussi 2 petits fromages secs. Ben, ça entrera aussi. Ah, tout le monde les aime pas? Mais je les aimerais, moi. J'aime tout ici. Oh, il faut pas vous laisser mourir de soif. Allons, allez. Non, ça va, merci. À moins qu'il vous plaise pas. Ah, mais alors là, ce serait drôlement difficile, hein. La paix, sale bête! Eh ben, t'entends pas ce qu'on te dit? Mais ta gueule, imbécile! Eh ben, c'est bien ce que je croyais. Il fait plus de relative. De Marcel. Et vous n'en connaîtriez pas un autre qui en ferait? Et si vous alliez chez Singerie? C'est le grainetier du pays. Ah bah oui, le grainetier. On n'y avait pas pensé. Je crois pas qu'il soit ouvert le jour. Oui. Alors, ne mange plus mes lapins. D'accord? Oui. Allez, donne-moi ton assiette, mon petit lapin. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Une cuisse? Non. La tête? Non, je veux rien. Comment tu veux rien? Tu n'as pas faim? Si, j'ai faim. Alors donne ton assiette. Non. Comment non? Il t'a dit non, t'as pas compris? N'insiste pas, il n'en veut pas de ton lapin. Comment il en veut pas? Un bon lapin comme ça, la moutarde? Allez, donne-moi ton assiette. Avec ou sans moutarde, il n'en veut plus de ton lapin. Voilà, c'est fini. C'est pas moi qui lui ai demandé, c'est lui qui est venu me le dire. C'est pas un cannibale, lui. Maintenant qu'il les connaît, les lapins, il les aime. Il veut pas les manger. Enfin, c'est vrai qu'il me l'a dit. J'ai le contrôle économique sans arrêt sur le dos, je vous dis. Vous comprenez pas? Ce serait pas de refus. Là, c'est pas le contrôle économique, c'est le maquis. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'en profite, moi, de la guerre? Quand vous dites ça? J'en ai pas. Ce serait pas de refus. J'en ai pas la queue d'un, ils me prennent tout. Vous devriez voir l'Antoine, il vous remettrait ça. C'est cocu. J'aime mieux boiter. Tu veux le mien? Il est plus gros. C'est déjà bien beau que je peux vous donner du lait. Il manquerait plus que ça. Maintenant que j'en ai 2, des végétariens. Allez, rien qu'une douzaine. Pas la moitié d'un, j'en ai pas. Quand vous dites ça. Mais vous avez des poules? Oui, mais elles comptent pas. J'ai promis à mon fils de lui faire un gâteau pour dimanche. Fallait pas. Contrôle, il me contrôle tout, je vous dis, j'en ai pas. Dis-nous, laisse la roussette et va chercher 12 œufs. Ce sont des gens du village qui voudraient vous voir, monsieur le curé. Oui, qui sont tristes. Entrez, je vous prie. Je vous écoute. Voyez ma fille, monsieur le curé. Mais je la connais. Oui, mais regardez-la bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Laisse-nous, ma chérie. Elle est très arriérée. Et alors? Comme tous les enfants bornés, elle croit ce qu'on lui dit de croire. Et alors? On a pensé à Lisieux, qui a si bien réussi. On en ferait une miraculée grâce à vous. Ce serait formidable.
Est-ce que vous plaisantez? Non, monsieur le curé. Si vous êtes sérieux, c'est encore plus grave. Tout ce que je puis vous promettre, et je vous le promets bien, c'est de prier le bon Dieu pour qu'il se produise un miracle à Raymondville. Merci, monsieur. Merci, monsieur le curé. Allez, viens. C'est scandaleux. Ce sont des fidèles.